Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo nouvelle de mes cochons d'Inde. Donc je vais vous parler un peu de mes cochons d'Inde, s'il y a eu des changements ou voilà. Parce qu'il y a des cochons où il n'y a pas eu grand chose à dire. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que les cages ont été nettoyées hier soir. Donc voilà, je sais toujours qu'il y a quelqu'un qui essaye de chercher la petite bête dans la cage et dire c'est sale, voilà et tout. Les biberons n'ont pas encore été changés, même si ils sont pleins. J'ai pas encore donné à manger, mais c'est propre et voilà quoi, il y a rien à dire niveau propreté ou autre chose. Donc voilà, je tenais à juste faire une petite parenthèse sur ça. Donc on va commencer. Donc vous voyez qu'ils ont quand même fait déjà beaucoup de caca tout là. Donc voilà Origami et à droite Pixel, à chaque fois je dis Pixel, à droite Zebulon. Donc voilà les deux filles. Ils vont très très bien, comme vous pouvez le remarquer sur toutes les vidéos. Ils sont toujours à deux. Je pense que c'est du fait que Zebulon a perdu sa mère jeune et que Origami s'est retrouvé seul assez jeune aussi. Du coup, ils se prennent un peu pour des sœurs, je pense, car ils ont quelques jours de décalage et c'est tout. Ils ont tous les 3 mois et demi ou 4 mois et demi, je me souviens plus bien, il faut que je regarde. Mais sinon, voilà. Donc vous pouvez remarquer qu'elle a bien grandi, ma Zebulon. Elle a des poils mais super longs. Donc voilà. Et pareil pour Origami. Elle a vraiment bien grandi. Et en dessous, la troisième fille, c'est Madame... Voilà Madame Spiggy qui fait dodo, comme d'habitude. Je veux juste montrer ta tête. Voilà Madame Spiggy qui va très bien. Elle est toujours en train de dormir. Donc je l'ai mis avec les poilus pour que l'hiver elle soit un peu réchauffée, même si ma chambre est échauffée. Ça lui permet d'avoir une couverture de cochon d'Inde. Donc voilà. Grosse mémère. Je vais la laisser dormir. En dessous. Désolé, il y a mon chien qui fait le foufou à côté. Donc à mon avis vous allez beaucoup l'entendre. Donc dans cette cage j'ai mis Orangina avec Madame Zelda, puisque Madame Zelda est stérile, donc elle ne peut pas avoir de bébé. Du coup, vu que Monsieur Orangina est tout seul depuis un bon moment, je l'ai mis avec Zelda pour qu'il puisse avoir un peu de compagnie. Et vu qu'il ne l'embête pas niveau toujours vouloir lui grimper dessus, voilà, il ne l'embête pas à ce niveau-là. Ils dorment comme si c'était deux filles ou deux garçons. Donc voilà, je suis contente, comme ça il a un peu de compagnie. Donc voilà Monsieur Orangina, qui est toujours aussi petit niveau gabarit, alors qu'il va sur ses 9 mois. Et il est tout petit, il doit faire 20 cm de long, il est vraiment minuscule. Donc voilà, c'est sûr qu'à côté de la grosse mémère qui est ici. Donc Zelda va très bien. Il y a 2 minutes elle avait le hockey, mais elle n'a plus le hockey. Donc voilà, vous pouvez voir qu'elle va très bien. Ils aiment bien dormir toute la journée aussi, je sais pas pourquoi mes cochons dorment tout le temps. Et il y a d'ailleurs le coussin de Monsieur Orangina, qui nous a d'ailleurs déjà sali. Il dort dessus, alors c'est un tout petit coussin. Lui il va avoir un nouveau à Noël. Oh, c'est confortable, hein? Oh, oui. Donc voilà. Après je vais faire une petite parenthèse sur la cage de Mera. Donc je vous avais dit que j'allais acheter une cage pour Mera à Noël. Donc la voici. C'est une cage Furet, ça c'est la Furet 200. Pardon. Donc elle est à 2 étages avec un dodo en haut et tous des jouets et tout en bas. Donc je vais vous montrer vite fait les loulous. Donc là il y a Joe qui va très bien. Monsieur Joe, il adore qu'on le gratouille là sur le côté du ventre. Des fois il fait des petits bonds. Et là il y a Monsieur Dexter qui est un peu plus réservé. Il vient moins facilement voir à la porte. Mais il vient quand même. Donc voilà monsieur. Oh, j'ai rien à manger. Donc voilà. Ceci on vaut papates. Et donc la cage est vraiment super grande. Parce qu'au départ c'est une cage pour Furet. Donc voilà, peut-être que par la suite je rajouterai un étage ou 2 étages, on verra bien. Mais pour l'instant c'est vraiment très très grand. Ils font que toute la journée, ils font que courir sur les étages.
Et quand ils sont fatigués, ils dorment dans leur coin là-bas. Donc voilà. Après, voilà Monsieur Skinner. Donc il va très bien. Comme vous pouvez remarquer, il n'a pas encore de dodo parce que j'ai pas encore lavé son dodo. Mais sinon il va très bien. Toujours aussi coquin. Et il a vraiment pareil bien grossi comme vous pouvez le voir. Là il fait pipi. Je vous dérange. Donc il a vraiment bien grossi. Je pense que lui pareil il doit aller sur un bon 9-10 mois. Je pense 9 mois. Mais je suis plus sûre. Faut que je regarde. Mais sinon il est vraiment énorme. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Il n'y a pas eu de grand changement. Donc voilà. Vous pouvez remarquer qu'il a un petit nœud de fil, monsieur. Après, dans cette cage, il y a Pixel et Popo qui sont toujours en train de dormir. Donc là, on aperçoit un petit peu Popo et un petit bout de Pixel. Donc ils vont très bien. Ils sont toujours en train de dormir à deux, je sais pas pourquoi, c'est des inséparables. Donc ils sont là dedans. Je suis désolée, cette cage là pour vous les montrer, c'est vraiment la galère. Parce qu'elle s'ouvre par le dessus et c'est vraiment pas pratique. Mais là je vais pas les déranger parce qu'ils dorment. Et ils sont tous les deux là dedans. Donc voilà. Après, en dessous, il y a Madame Chanel et ses bébés. Donc Chanel est ici. Comme vous pouvez le voir, son poil est totalement repoussé derrière. Donc là c'est sa fille. Et ça c'est sa sœur, enfin la sœur à la demoiselle qui est ici. C'est Zoé que je garde. Donc elle est aboutie, argentée, claire et blanc. Elle est vraiment magnifique. Et comme vous pouvez remarquer, les bébés sont presque de la taille de la mère. Donc la mère a pas un très gros gabarit, mais les bébés sont vraiment très gros. Donc voilà la maman et le bébé, vous pouvez voir c'est presque la même taille. Donc voilà, ils vont tous les trois bien. Il faudra que j'achète pareil une plus grande cage parce que celle-là elle commence à devenir petite. Et sinon tout le monde va très bien. Donc ils vont bientôt avoir, les bébés vont bientôt avoir 2 mois en janvier. Je crois le 12 ou 13 janvier. Après, bien sûr madame va se sauver. J'en étais sûre. Je voulais vous montrer Spiggy, vous venez de la voir mais elle s'est sauvée. Donc c'est la Baldwin, vous voulez que je fasse une présentation. Donc je vais vous la présenter, après vous la montrer parce que là elle est partie se cacher. Donc une Baldwin, c'est un cochon d'Inde skinny mais sans poils du tout, il n'y en a pas au nez ni aux pattes. Donc c'est une femelle âgée de 2 mois et demi qui est de couleur un peu café au lait et rose. Donc mon frère a fait une portée avec des poilus. Et sur la portée, pourtant c'était des poilus les parents. Il y a eu 4 cochons d'Inde, 3 Baldwins et un cochon d'Inde poilu. Donc mon frère a gardé le cochon d'Inde poilu et les 2 Baldwins. Et moi j'ai pris le 3e Baldwin parce que ça fait longtemps que j'en voulais un et mon frère me l'a offert. Donc elle s'appelle Miss Piggy. Je sais pas si je vais réussir à vous l'attraper. Attendez. Oui madame. Je vais... Attendez. Ah, tu fais mal à tes copines là, tu leur donnes des coups de griffe. Donc voilà Miss Piggy. Vous voyez, elle a pas du tout de poils. Elle se sauve. Elle a pas du tout de poils sur le nez. Donc voilà la coquine. Il y a un côté où elle est plus claire et un autre côté où elle est plus foncée. Donc voilà. Là vous avez Madame Popo qui va très bien. Toujours en train d'embêter ses sœurs. En dessous vous avez Madame Blackberry, qui est en train d'un peu de se faire écraser, qui va très bien. Là, j'ai rien à dire en particulier. Par contre, je vais vous montrer. Voilà, là il y a John Pig qui va très bien. Bon, elle est un peu écrasée, mais ça n'a pas l'air de la déranger. Donc voilà John Pig. Désolée pour la luminosité pourrie. Donc elle va très bien. Son abcès dans le cou est parti déjà il y a un bon moment. C'était juste une petite morsure qui avait gonflé. Donc voilà, je suis rassurée à ce niveau-là. Sinon, elle va très bien. Pareil, j'ai pas grand-chose à dire sur elle. Donc voilà, je vais passer un peu vite fait sur eux. Donc Blackberry, John Pig. Donc ils vont bientôt avoir 1 an en janvier. Pareil pour Moussu et Speedy, parce que c'est des frères et sœurs. Et donc voilà madame. Après. Hop. Ici, il y a... Je viens de me manger le radiateur. Monsieur
Moussu, qui a déjà décroché son hamac. Monsieur, vous allez en avoir un nouveau à Noël, vous savez. Donc Monsieur Moussu va très bien, donc comme je vous ai dit, il va également avoir 1 an en janvier. Et voilà, il est déjà bien gros. Il va bientôt avoir 1 an, mon loulou. Et donc voilà, comme d'habitude, il est toujours en train de dormir au-dessus de son hamac ou à l'intérieur, parce que normalement il y a une partie intérieure. Mais là, il est un peu ravagé. Donc voilà, je sais pas pourquoi aussi, il a une petite manie à mettre souvent sa gamelle sous son biberon. Je sais pas pourquoi, il doit faire des réserves d'eau, je sais pas. Mais il met à chaque fois sa gamelle sous son biberon. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Sinon c'est vrai, je veux dire c'était vraiment un amour. Désolée si je bafouille un peu. Parce qu'il est vraiment gentil avec les autres animaux. Par exemple, si mon chien vient mettre son nez ici, il ne va pas la mordre, contrairement à d'autres cochons qui pourraient le faire. Donc voilà pour Monsieur Moussu. Désolée pour ma gorge. Et pour terminer, c'est Monsieur Flubber. Donc voici sa cage. C'est une cage temporaire parce qu'elle est un peu petite. Je dois en acheter une autre, mais je l'ai mis là en attendant. Donc désolée si vous entendez les autres cochons qui sont en train de faire les foufous. Donc voilà Monsieur Flubber, donc il va très bien. Comme vous pouvez remarquer, avant il était avec Zelda. Mais j'ai inversé avec Orangina comme je vous ai dit. Car Orangina était seule depuis longtemps. Mais vu que le gros pépère n'est pas du tout dominant envers les autres mâles, je pense que je vais essayer de le mettre avec Orangina et Zelda. Parce que je pense qu'il leur ferait pas mal, mais je vais rester à côté au début. On verra bien, sinon je lui achèterai une nouvelle cacage. Donc voilà. Sinon, il va très bien, comme vous pouvez remarquer, il est toujours aussi énorme, on dirait presque un cuit, tellement il est gros. Et donc voilà, pareil, j'ai pas grand chose à dire sur lui. À part qu'il est vraiment magnifique. Et qu'il y a Monsieur Moussu qui vient mettre son nez. Bonjour. Bonjour. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour de tous mes loustiques. Donc cette vidéo est assez longue pour une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, ça vous aura permis de revoir un peu mes loulous car ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu. Donc voilà, je pense que les prochaines vidéos seront calendrier de l'Avent, donc le 23 au 24 décembre. Le réveillon de Noël, donc avec le repas de mes cochons d'Inde et le déballage des cadeaux de Noël. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos d'ici là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.